juste à base de données. Ouais. Je sais des gens qui sont capables de payer. Oui. Donc, je peux les prospecter. Je peux, moi, me connecter à ta base de données, altérer tes vidéos. En Afrique, en termes de chiffres, en 2025, là, il y aura 1 million de postes vacants en cybersécurité. 1 million. À travers une seule cyberattaque, on peut demander 10 millions de dollars en rançon. Il y a une attaque qu'on appelle les quarts d'heure. Ouais. En fait, on récupère les informations de la carte bancaire. On met un outil sur les guichets automatiques et quand toi tu passes, on récupère comme ça. Les gens ne disent Le nouveau type d'attaque qu'on voit en Afrique, c'est vraiment les attaques à but politique ou d'ordre militaire. Ok. Voilà. Maintenant, en Afrique, on peut manipuler de l'information pour faire que la population va voter d'une certaine manière. Ah ouais? Ah bah oui. Comment on peut influencer le vote des gens sur Internet? Facebook. Bonjour Radia. Bonjour Philippe. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Est-ce que tu veux juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Tu te préoccupes pas de moi je conduis Ok. et on discute. Ça marche. Ben, du coup, moi, c'est Radia Rogolet. Je suis Managing Director d'OGIT Consulting, qui est un cabinet de conseil et d'intégration de solutions de cybersécurité, implanté ici à Paris depuis quelques années. Et depuis bientôt une année, on est implanté au Togo, en Afrique de l'Ouest. Et c'est surtout au cours de ce parcours Back to Africa que j'ai fait. Alors, comment tu... déjà, c'est quoi la cybersécurité? On en parle tout le temps. Les gens ont l'impression que c'est quelque chose qui est à la mode, mais personne ne... Enfin, personne. Les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est. À quoi ça sert la cybersécurité? Pourquoi les gens payent cher des gens comme toi? Parce qu'on aurait payé cher d'abord. Bon, en gros, la cybersécurité, globalement, c'est la sécurité de l'information. Ouais. Qui est surtout sur Internet, Ok. du système, voilà, tout ce qui est en ligne. En fait. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de digitalisation. Donc, dans les entreprises, il n'y a plus vraiment de papier. Tout ça, c'est numérisé. Même à investir au pays, vous avez vos bases de données. C'est vrai. Donc, par exemple, quand on veut rentrer dans une banque, on voit qu'il y a un gardien qui va sécuriser l'entrée. Tout à fait. Donc, si on met tout ça dans le numérique, il faut aussi des gardiens numériques. Tout à fait. Donc, nous sommes les cyber guardians. Ok. C'est vous qui protégez les données en ligne. Exactement. C'est nous qui protégeons ce monde numérique là, dans le monde globalement. Et pourquoi on nous paye cher? Parce qu'on est rare. Donc, Parce que j'ai compris, ouais. voilà, on est rare. La formation, bon, moi je sais que quand j'étais à l'école, il y avait à peu près 7 écoles en France pratiquement. Seulement qui formaient à la cybersécurité. Et donc aujourd'hui en France, globalement, il y a un poste sur 3 qui est pour eux en cyber. Donc en Afrique, en termes de chiffres, en 2025, là, il y aura 1 million de postes vacants en cybersécurité. 1 million. Donc, voilà. Et dans le monde, en 2025, on aura 4,5 millions de postes vacants. Donc, Mamma mia. Donc tu as flairé le business. en vrai, ça se fait très intuitivement. Hein. Ouais. Je pense que quand j'allais en école d'ingénieur, j'avais juste un ami qui avait un peu d'avance sur moi. Et il me parlait de la data, de la cyber. Et c'est lui qui m'a conseillé, ah, la cyber, c'est intéressant. Et vu que moi, j'aime tout ce qui est challengeant, tout ce qui est technologie, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Ouais. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans ce monde et j'avoue que j'adore. Alors, c'est quoi les attaques les plus fréquentes, donc les bandits de la cyber? Parce que tu as pris l'exemple de la banque. Un bandit vient à la banque pour voler le coffre. Il veut prendre l'argent. Mais en cybersécurité, par exemple, une entreprise comme Investir au Pays qui a des données, qu'est-ce qu'on veut bien voler chez Investir au Pays ou dans une entreprise? Qu'est-ce qu'on vole? On vole les comptes bancaires, on vole quoi? Ok. Bon, déjà, si j'arrive à avoir ta base de données de tes clients qui payent les formations de ceux qui payent par exemple 15 000 euros pour une formation, si j'arrive à avoir leur contact, leur mail, déjà c'est important, non? Parce tu que peux leur envoyer un mail en te faisant passer pour moi, c'est ça? Non, c'est même pas ça en fait. Supposons même que je prends juste ta base de données, je sais des gens qui sont capables de payer, donc je peux les prospecter. Avant que toi tu trouves déjà ces clients, toi tu vas dû travailler. C'est vrai. Voilà, donc déjà, c'est ton actif le plus critique. Ça, c'est un premier truc. Ensuite, là où tu stockes tes formations, tes vidéos, je peux, moi, me connecter à ta base de données, altérer tes vidéos. Mettre un truc où tu dis peut-être quelque chose au gouvernement du Cameroun, par exemple. Genre, tu me fais dire un truc, Exactement. Et quand ça va paraître, ben, on va pas, c'est trop tard, en fait. Voilà. Donc, déjà, il y a ce genre de choses. Après, si on parle des attaques répandues, je vais parler de l'Afrique. Par exemple, l'histoire de l'Afrique, c'est qu'au début des années 1990, il y avait les premières attaques 419 scam qui viennent du Nigeria. Toujours C'est tout.
Quand c'est le cas, c'est les faux trucs. Moi, j'aime les Nigériens, vous m'avez Voilà. compris. Non, mais c'est vrai, on les aime tous. Ben, c'est les champions. C'est ça. Donc, ça a commencé avec cette attaque où souvent, il y a ce mail-là, on te dit, ah, j'ai reçu un héritage et tout, mais pour l'instant, c'est bloqué avec le nôtre. Voilà. Envoie-moi un peu d'argent et après, quand c'est Et après, bon, voilà. on va partager l'héritage. Voilà, on va partager l'héritage. Donc, ça, c'est l'attaque la plus connue. Ça a commencé à ce moment. Ouais. Après, il faut savoir qu'autour de 2000, en fait, ils se sont mis à niveau, hein, les Africains. Ils utilisent maintenant des équipements de plus en plus sophistiqués et les attaques sont de plus en plus d'ordre pécuniaire. Donc, on va attaquer plus tout ce qui est institutions financières. Oui, plus les particuliers, quoi. Voilà, Oui. plus les particuliers. Bon, pas plus, mais essentiellement, Ouais. voilà, les institutions financières comme les banques où, à travers une seule cyberattaque, on peut demander 10 millions de dollars en rançon. C'était le cas en février 2023 de Bank of Mali, BOA, Bank of Africa au Mali, par exemple. Et il y a plein d'autres banques, hein. En fait, dans plusieurs pays aujourd'hui, quand tu vas, quand on est dans le domaine, on sait un peu ce qui se passe. La seule différence en Afrique par rapport à c'est qu'en Afrique, on ne communique pas. Tandis qu'on vole les gens ne disent rien. Voilà, les gens, personne Parce que j'ai appris ça, que beaucoup d'entreprises en Afrique sont victimes de cyber et de vol, C'est ça. mais ne disent rien. Exactement, parce qu'elles ne veulent pas être perçues comme Pas fiable, un quoi. problème. Exactement. Ouais, et moi, personnellement, quand je vais en Afrique, que je veux retirer, j'ai ce réflexe, quand je veux retirer dans ce gap précisément de VOA, je dis, ah non, j'ai pas envie que ma carte, voilà, go, tout comme ça, après c'est l'info. Oui. Ben oui. Parce que sur les guichets, en fait, il y a une attaque aussi qu'on appelle, là j'ai parlé des scams, mais il y a une attaque qu'on appelle les quarts d'heure. Ouais. En fait, on récupère les informations de la carte bancaire. Ok. Et comment on le fait? On met un outil sur les guichets automatiques et quand toi tu passes, on récupère comme ça. Donc il faut faire attention et donc les banques elles n'ont pas envie de dire que j'ai subi telle attaque. Donc autour de 2000, ça a commencé, voilà, les attaques vraiment ciblées aux banques, tout ce qui est malware, etc., etc. Et par contre, là, les nouveaux types d'attaques qu'on voit en Afrique, c'est vraiment les attaques à but politique ou d'ordre militaire. Ok. Voilà, ça veut dire que maintenant, en Afrique, on peut manipuler de l'information pour faire que la population va voter d'une certaine manière. Ah ouais? Ben oui. Ben, on a eu même le cas avec les Les États-Unis, c'est vrai, quand ça on va. dit que, voilà, Mais je pourrais dire qu'on faisait ça en Afrique, oui. bien sûr. Donc ça, c'est un premier cas. On peut, il y a des gens qui attaquent. Mais explique-nous ça, comment on peut influencer le vote des gens sur Internet? Déjà, Facebook. Ouais. Bon, ok, est-ce qu'il faut que je parle de Facebook? Ouais, ils sont un peu bizarres. En tout cas, sur certaines applications en ligne, ouais. Mais déjà, la propagande, en fait. Par Ok, exemple, de la propagande. La ouais. propagande, si je commence à dire que, ok, Philippe, bon, je sais pas si c'est un bon exemple, mais Philippe veut être candidat et tout, Ouais. et bah, on veut saquer Philippe, Ouais. bah, je vais monter quelque chose. Je prends un truc de 2000 où Philippe est en train de faire quelque chose de mauvais là, je mets sur Internet, et sur Internet, les gens n'ont pas le réflexe d'aller dire je vais vérifier de l'information, etc. Ils Donc ça, prennent tout. Ils prennent tout, ça c'est un premier point. Et l'autre point, c'est qui est plus grave. En fait, aujourd'hui, on parle de deepfaking. Oui. D'ailleurs, j'étais au Là, c'est même pire. Encore. voilà, Ouais, c'est ça. J'étais en pourri dernièrement, on parlait de ça. Et le deepfaking, c'est que je peux faire quelque chose, je prends la tête de Philippe, je dis. Je fais parler Philippe. Voilà, ouais. je fais parler Philippe. Et ça, c'est. Et là, c'est ouais. Là, c'est gravissime, en fait. Donc, voilà jusqu'à où on peut aller. Donc, pour les gouvernements, ça peut être manipulation de l'information, ça peut être attaque vraiment des systèmes étatiques. Bon, il y a des gens qui veulent montrer qu'au pays, ça ne va pas. Donc, Oui. on attaque le système pour montrer que bon, ça ne va pas, les gars. Plus Regardez, pour oui. travailler. Ou ça peut être simplement de l'espionnage. Ouais. Voilà, donc tout ce qui est cyber-espionnage avec récemment, il y a un gros logiciel qui est connu, Pegasus, Oui. qui est fait par les Israéliens, où on a vu plein de personnalités Oui, tout à qui fait. sont sur écoute depuis longtemps. Donc c'est toutes ces informations qu'on a. Donc on parle aujourd'hui de souveraineté numérique. Oui. Donc aujourd'hui, vous allez voir qu'au plan mondial, on va parler de terrorisme, on va parler de cybersécurité, on va parler des énergies renouvelables. Oui. Donc il faudra que on peut pas clamer être un État souverain si on n'a pas sa souveraineté numérique. Bien sûr. Et en plus avec ce qui se Surtout que passe c'est aujourd'hui. là que tout se joue. même. Voilà, et surtout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, bah les États Les États doivent absolument se sécuriser. voilà, numériquement, Ouais. voilà, ça Oui, parce que numériquement, on peut te faire une guerre. on fait déjà la guerre. On peut, évidemment. C'est vrai. Mais t'as raison, surtout pour un État, on peut changer Oui. les chiffres, tu fais les mauvais virements, tu payes mal les gens. Ah non, c'est... Tu écoutes tout. Oui. Ça veut dire que les stratégies, quand je sais que tu bouges d'un instant A à B, ben je sais comment interrompre comment on appelle ton cortège, ton protocole pour J'envoie une mauvaise information, je t'oriente quelque part. Ouais, non, donc, c'est très grave, c'est très, ouais, c'est ça très fait chaud. peur en fait. Oui. Une fois, il y a un directeur de banque qui me disait, Radia, tu sais, avant, au moins, quand on voulait frauder dans une banque, les gens viennent,
ménotent un peu tout le monde. Et puis, on casse le coffre, on prend l'argent. Oui. Aujourd'hui, on va te voler et on va te voler jusqu'à ta capacité d'endettement. C'est-à-dire que si tu es disons, la plus grande banque en Afrique et que tu peux emprunter dans les banques internationales d'un certain montant, bah, on va vider ton argent déjà que tu es en actif et on va vider ta capacité. Là, on va emprunter en temps de en fait. Ouais. Tu vois à quel point c'est dangereux. C'est beaucoup plus grave. Voilà, c'est beaucoup plus grave. Oui, parce qu'en fait, quand on vient voler, on ne vole que l'argent qu'il y a dans l'agence. Alors que la cyberattaque, il peut voler même toutes les agences partout. Et toutes tes capacités d'endettement. Oui. Donc, en fait, en gros, les policiers comme toi, c'est super important. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous paye super cher. Exactement. Okay, on est content, on se plaint. Ouais, super. Qu'est-ce qui t'a poussé, dire comment tu as découvert notre programme de formation Back to Africa et qu'est-ce qui t'a convaincu de nous faire confiance? Tu avais trois choses. Comment tu nous as découvert? Tu avais quelle problématique? Et pourquoi tu as voulu qu'on t'aide? Ok. Donc déjà, moi, je t'avais découvert, c'est une autre conférence, en fait, dans Paris, où j'avais payé ta masterclass, pour suivre ta masterclass. Donc quand j'ai suivi la masterclass, et là, tu parlais de la première conférence, en fait, que tu allais faire. Et j'ai pris mon billet comme ça. Et bah, quand je suis venue, voilà, on était impressionnés, il y avait beaucoup de personnes. D'ailleurs, j'avais rencontré Tion Young la première année. Ah, yes. Et j'ai commencé à donner des cours, d'ailleurs, de cybersécurité dans sa Digital Academy au Sénégal. Il m'a mis en contact avec son responsable. Donc voilà, en fait, il y a tellement de belles rencontres et tout. Donc la première fois, j'avais souscrit dans le programme, mais là, c'était pour de l'immobilier, etc. Et moi, c'est juste que, bon, la cybersécurité, c'est mon cœur de métier. Et j'avoue qu'au départ, je ne pensais pas que vous pouvez accompagner ce genre de profil. Tout à fait. Et on s'attend à ce que ce soit l'agriculture. Voilà, que ce soit l'agriculture, l'élevage. Moi, je me dis, je suis désolée, il n'y a pas de ce métier, mais en fait, les Noirs, on a le droit d'être dans la tech. On a le droit de construire des Facebook, plus que des Facebook, en fait. Bien sûr. Donc simplement, la première édition où j'ai découvert, au fait, du coaching vraiment marketing orienté société de services. Et donc, c'est pour ça que j'ai continué cette deuxième édition. Et j'avoue, je le dis pas parce que tu es devant moi, mais pour moi, rien que une à deux sessions, tu as plus que rentabilisé. Parce que ce que tu apprends, je vais parler de ce qui était vraiment, ce qui permettait de se démarquer. C'est qu'avec notre coach, par exemple, mon coach, il m'a aidé à définir, par exemple, notre modèle de génie, ce qu'on appelle notre genius model au sein de la structure. Et ça m'a aussi aidé à trouver mon product market fit. Parce que, par exemple, avant, je veux faire plusieurs choses. Oui, tu voulais vendre tout à tout le monde. Voilà, tu veux vendre tout à tout le monde et tout. Tu arrives en Afrique, etc. Et il m'a un peu tout le temps dit, non, Radia, en fait, non, on doit cibler. Radia, on doit cibler. Ok, non. Quel est le besoin de ton client? Etc. En fait, à force de répondre à toutes ces questions, et aussi, moi, j'ai été beaucoup sur le terrain. Donc, j'étais en prospection intensive. Je prends mes vols, voilà, avec mon équipe et tout. Parce que oui, on est une équipe de 4 personnes et tout, bon, un peu internationalement, mais orienté pour l'Afrique. Et donc, on fait nos prospections et c'est comme ça qu'on a vraiment, avec les accompagnements, trouvé le produit qui fait que les gens sont capables de payer. D'accord. Donc, ça, c'est un aspect de la chose. Après, le deuxième aspect, qui est vraiment un démarcateur que je ne trouve pas souvent, même en France, ici, dans les accompagnements entrepreneurs, c'est le fait de productiser son offre. En fait, on nous apprend vraiment à productiser notre offre et ça fait que on est capable aussi de dire que, ok, ce besoin, je ne peux pas le couvrir ou ça me coûte trop cher pour faire quelque chose de particulier pour celui-là. Ça rentre pas dedans. Quelles sont mes offres phares? À qui je vais les vendre dans tout le process là, depuis le contact du client jusqu'à ce qu'il paye. Comment j'automatise les choses. Et on peut jamais penser qu'on va automatiser des offres ou automatiser des process. Et moi, ça m'a fait gagner énormément de temps, donc énormément d'argent. De pouvoir faire ça. Voilà, de pouvoir faire ça. Et après, il y a plein d'autres choses, hein, que ce soit le bon discours qu'il faut avoir, que ce soit le discours à préparer pour que finalement tu rentres dans la tête de ton client et tu dois faire que ton client, lui, soit au paradis, au fait. Quand il voit ton offre, toutes les questions qu'il peut se demander, qui vont le freiner à l'achat, on répond à ces questions avant de préparer les éléments. Donc, tout ça, c'est des points très, très importants qu'on ne retrouve pas pour moi facilement ailleurs, que j'ai trouvé. C'est important que tu dises ça parce que beaucoup de gens, quand ils pensent à investir au pays, effectivement, ils ne pensent qu'au projet classique immobilier, agriculture, élevage. On fait ça, on fait beaucoup ça. Mais en fait, les gens ne savent juste pas qu'on fait maintenant beaucoup de start-up, on fait beaucoup de produits technologiques qu'on accompagne justement à différentes phases. Et cette année, justement, on va encore plus loin que l'année dernière, puisque le programme, cette année, on devient un incubateur. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à la recherche de financement pour les projets qui en auront besoin. Mais du coup, ça veut dire que maintenant, on fait une sélection aussi à l'entrée.
Contrairement à avant, là où il fallait payer pour être dans l'école, maintenant, on étudie les dossiers. Puisqu'on a un engagement beaucoup plus profond sur les candidatures, on étudie les dossiers pour savoir est-ce que c'est quelqu'un avec qui on peut aller aussi loin que l'on le souhaite. Et les effectifs sont réduits pour pouvoir accorder un maximum de temps et d'attention à chaque projet. Dans le coaching, est-ce que tu as aimé la manière avec laquelle ton coach, parce qu'au final, on est un peu là dans une sorte de compétition hein, entre projets, mais voilà, chaque coach veut que ce soit son élève qui gagne. Est-ce que quel retour tu fais de ton accompagnement? Parce qu'en fait, je précise qu'on a plusieurs coachs en fonction des domaines. Oui. Voilà. Avec moi, mon coach, il est brillantissime. Okay. Sincèrement, mon coach, il est excellent. En fait, il a tellement de savoir. Et sincèrement, on fait nos sessions. On est supposé faire des sessions d'1 heure au début. Ouais. On fait plus de 4 heures tout le temps. En fait, à 1 heure du matin, tu es toujours là sur ton... Et c'est tout le temps. Ouais. C'est parfait. Ça n'a pas été juste les premiers mois. Ça a été il est hyper généreux. Il est hyper généreux. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un qui a entrepris, qui a fait des millions de dollars dans beaucoup de choses et qui connaît vraiment ce monde du corporate, qui connaît ce monde du B2C. Donc vraiment, pour moi, c'est... Pour moi, l'argent qu'on paye, vraiment, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce qui a été donné. Quoi. Ouais. Voilà. Donc pour moi, c'est des best coachs. I'm sorry. On va voir. Le public va décider qui est le best. D'ailleurs, c'est vrai que cette année, je suis sûre que ça sera mon coach qui va gagner. Non, mais c'est que cette année, on fait le challenge des étudiants, mais quelqu'un m'a dit, mais quand tu fais le challenge des coachs aussi. C'est qui ça? Il a créé quelque chose. C'est un élève, en plus, c'est un élève de ce même coach qui a dit non, il faut qu'on fasse le challenge des coachs parce que. Oui, non, mais. Mais bon, ouais, peut-être qu'on va le faire. Peut-être qu'on va le faire pour récompenser aussi le travail des. Oui, en tout cas, vraiment, merci à lui, quoi. Il est trop généreux, On ne peut pas donner plus de 3/4 des choses gratuitement. Et là, c'est plus de la générosité. Hein. Ouais. Donc, voilà. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu t'orientais vers l'Afrique. Et l'une des raisons pour lesquelles tu es venu nous voir, c'est parce que toi, tu avais déjà ton business de cybersécurité en France. C'est ça. Et tu voulais te développer en Afrique. Et donc, tu es venu nous voir. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais pour les entreprises ici en France? Quelle est ton expérience? Et ensuite, on va parler de comment tu as accompagné par rapport à l'Afrique pour que les gens voient bien que si tu es là, c'est aussi parce qu'en fait, tu as eu des résultats concrets. On a essayé de prendre, parce que cette année, on a eu quand même plus d'une centaine de projets qui ont blow, des projets qui ont vraiment commencé à gagner de l'argent. Et c'était très difficile de sélectionner, parce qu'il n'y en a que 16 pour les demi-finales. Donc, c'était très difficile de sélectionner les projets. Là, c'est des coachs qui l'ont fait. Hein. Chaque coach m'a envoyé ses nominés en disant voilà mes nominés pour le titre. Donc, c'est ton coach qui t'a envoyé là. Et donc, je voulais qu'on discute pour que les gens comprennent un tout petit peu ce que les gens comme toi font. Ici en France, par exemple, quel est le type de clients avec lesquels tu travailles? Pour les gens, parce qu'on te se dit, bon, c'est une africaine, mais en fait, non. Tu travailles avec des très très gros clients, en fait. Moi, j'ai fait que les gros clients dans ma vie. Okay. C'est-à-dire que quand j'ai fini mon école d'ingé, où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en réseau télécom et un autre master en sécurité et système d'information, j'ai enchaîné à Accenture, qui est un des plus gros cabinets au monde dans le conseil d'intégration de solutions. Donc j'ai fait quelques années à Accenture et c'est après que j'ai créé ma société. Et donc avec ma société, j'ai eu à accompagner en fait ce qu'on appelle ici en France les entreprises du CAC 40, donc les plus grandes entreprises, que ce soit dans le secteur de l'énergie, que ce soit dans le secteur de l'aéronautique, on sait qu'il y a 2 constructeurs d'avions, que ce soit dans le secteur de la banque, de l'assurance. Et donc moi, ma spécialité, je suis experte dans la gestion des accès à privilèges en cybersécurité. Qu'est-ce que la gestion des accès à privilèges? Aujourd'hui, vous tous, quand vous entrez dans votre entreprise ou même des gens qui sont à l'école, vous mettez votre login, votre mot de passe. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un administrateur qui, lui, a un super ordinateur. Un super admin. Voilà, un super admin, c'est ça. Pour ceux qui comprennent, tout simplement, voilà. Il y a des super admins, en fait. Et il y a, dans les entreprises, il y a des VIP. Le directeur, comme toi, tu as des accès privilégiés, à les systèmes, en fait, dans ton entreprise. Donc, les VIP comme toi, les super admins, moi, je vais construire un système qui va permettre de sécuriser ces accès-là. Ça veut dire que ces accès, ils n'auront plus besoin de changer manuellement leur mot de passe. Ça va se faire automatiquement à une période définie. Ces personnes-là, quand ils se connaissent, malgré qu'ils sont des super admins,
il y a des systèmes il y a une vidéosurveillance de ce qu'ils font. C'est-à-dire que tout est monitoré. C'est-à-dire que dans le jargon des informaticiens, si tu t'amuses à faire un RM-RF, là, ce qui supprime tout le truc sur la base de données, on saura que c'est Philippe qui l'a fait tel jour à telle heure précisément. Ouais. Voilà, donc ça permet de remonter parce que parfois il y a des problèmes comme ça, hein, même dans les plus grandes boîtes. On ne sait pas si c'est du sabotage ou si c'est une erreur humaine. Donc on permet de savoir. Donc moi je construis ce système-là. Je définis les architectures. Par exemple, dans une boîte avec un leader pétrolier dans le monde entier. Moi, mon travail, c'était de définir l'architecture au monde. Et maintenant, d'autres personnes vont venir installer les serveurs, etc. Donc, quand on définit l'architecture, c'est encore un cran dessus. C'est-à-dire, au début, tu commences à installer, à construire les systèmes. Après, tu définis les architectures. Tu t'assures que c'est résilient. En cas d'attaque, ça ne tombe pas de tous les côtés. Et après, maintenant, je suis allée en cran dessus. J'ai commencé maintenant à leader les projets de bout en bout de cybersécurité, toujours dans les plus grandes entreprises. C'est-à-dire qu'on va dire, il y a un projet d'audit, par exemple, surtout dans le secteur financier. Bon, j'ai travaillé d'ailleurs récemment sur un cas comme ça, où on me dit, assure-toi que dans le monde entier, toutes nos entités, tout le monde fait ce qu'il doit faire pour corriger les soucis qu'il y a eu lors de l'audit. Donc moi, je vais piloter des équipes qui sont aux États-Unis, qui sont en Inde, qui sont au Mexique, au Japon, partout, au Nigeria même. D'ailleurs, je suis contente quand je travaille avec les leads du Nigeria. Voilà. Donc c'est ce que je fais. Donc je fais du delivery lead en fait pour les projets de sécurité. Donc voilà globalement pour. Et donc tu as décidé de vouloir t'exporter en Afrique. Pourquoi vouloir aller en Afrique alors que tu gagnes déjà bien en France? Bah oui, surtout qu'en Afrique, les paiements, c'est pas... Les paiements, pour l'instant, c'est pas ça. On va pas aller en Afrique aujourd'hui. Bon, en vrai, ça dépend. Ouais. Ça dépend, ouais. Ça, c'est à prendre avec des personnes. En fait, pourquoi simplement, c'est que moi, je me suis dit, je peux pas être à la table des plus grandes entreprises du monde où ces grands directeurs vont dire, Radia, appelez Radia pour faire ce truc. Radia, comment je fais, etc. Radia va construire ces systèmes. Et puis, Radia n'emmène pas ça en Afrique. C'est pas les Américains qui vont sécuriser nos systèmes. Est-ce que vous pensez que si les Américains construisent les systèmes de sécurité de l'Afrique, quand c'est chaud et que le président des États-Unis appelle, donne-moi les données, il va pas donner? C'est ça. Donc, on a vu ça avec la Russie. Voilà. Donc, on parle de souveraineté numérique. Oui. Ça veut dire qu'il faut créer des champions africains. Moi, je dirais pas nationaux parce que voilà, l'Afrique. C'est vrai qu'on nous a séparés, mais de base, voilà, c'est un continent, c'est un seul et même continent. Donc, il faut créer ces champions qui vont sécuriser les données et les systèmes de l'Afrique. Et sinon, on ne fait pas. Avoir une population. Voilà. En fait, d'ici 2050, plus de 50% de la jeunesse mondiale sera africaine. Oui, de la jeunesse. Donc, si on ne vient pas sécuriser le système, qui va le faire? D'ailleurs, c'est pour ça que nous, au sein de OGIT Consulting, vraiment, ça, c'est du pro bono. On fait aussi de la sensibilisation dans les écoles, en fait. Et vraiment à nos frais. Et on le fait dans plusieurs pays. On est dans, par exemple, l'école polytechnique d'excellence Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, l'école militaire. On en fait au Togo. Et là, on a encore d'autres pays qui arrivent. Donc, et quand on va là, c'est pour parler à ces jeunes, pour les montrer que, regardez, nous étions des jeunes Ivoiriens togolais, on était sur les mêmes bancs d'école que vous, mais aujourd'hui, on est capable de générer, voilà, bon, je vais pas le dire ici parce que quand tu dis dans les écoles, on commence à t'envoyer des trucs, s'il vous plaît, j'ai besoin de PC. J'ai besoin d'argent. Donc, moi, je dis à ces jeunes, les femmes déjà, vous pouvez garder vos jambes comme ça et puis faire des millions. Quoi. Et aux gars, vous pouvez faire des millions sans faire scam, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir ces types de métiers, la cybersécurité, l'IA, la blockchain, la data. C'est des métiers où, même en Afrique, quand tu as la compétence, on va te chercher. Parce qu'on a besoin de toi. Donc c'est dommage au fait de rater ce truc, sachant qu'en Afrique, il y a une grande jeunesse. Même aujourd'hui, on parle de chômage. Mais il y a ces nouveaux métiers, il faut se reconvertir. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui sont excellents. Moi, quand j'étais au Togo, c'est vrai que j'ai eu de grandes notions, j'étais première, mais quand on faisait les centres, là, le bac, j'étais pas dans les 10 premiers du centre. C'est-à-dire que tous ces gens-là, c'est comment? Ouais. Donc, pour moi, c'est un appel vraiment. Et moi, je me dis, je vis pour ça. Donc, c'est ma pierre à l'édifice. Alors, l'année dernière, quand tu es venu nous voir, on t'a aidé à te lancer en Afrique. Maintenant, ça fait 1 an. Est-ce que tu as pu avoir du business en Afrique? Oui. J'ai pu avoir une banque déjà où on a presté. Bon, une école aussi.
Bon, c'est parce que moi, souvent, je me mets les objectifs d'une certaine manière. Ça fait que je ne considère pas trop. Mais oui, une école aussi d'excellence où on a formé les jeunes. Donc ça, c'est les deux, clôturés, payés. Et maintenant, on a plein d'autres choses vraiment en cours, là où on est en closing dans plusieurs pays, hein, genre Mauritanie. Il y a un autre bon secteur, je vais garder. je vais garder un peu pour le moment, voilà. Mais globalement, aujourd'hui, on a un pied en Côte d'Ivoire, au Togo, en Mauritanie, en Guinée-Conakry et un autre lot de pays à côté. Excellent. Et tout ça en un an? Oui, tout ça en un an. Mais aussi, c'est parce que on a cette expertise qu'on a développée. En fait, dans la vie, il n'y a pas de cadeau non plus. Hein. C'est-à-dire, il faut passer le temps à se construire d'abord quelque part. Ouais. Donc, on a passé des années à apprendre à l'étranger, à travailler dans ces grandes boîtes, à réaliser. Oui. Et donc, maintenant, on vient sur la table, on dit, moi, dans ma structure, par exemple, il y a qu'en Océanie où on n'a pas encore travaillé. Si on a déjà travaillé dans tous les continents avec toutes les populations données. Et tu connais la complexité. Et quand tu travailles dans un truc, c'est pas la même chose de travailler avec des Indiens que de travailler avec des Américains, que des Japonais ou que des Africains. Tout à fait. Donc, on a cette manière-là, quelle que soit la complexité de ton périmètre, de comprendre ton besoin, de te construire un système qui est solide, qui est résilient. Et on est vraiment proche aussi de toi, en fait. On est disponible, on te fait quelque chose d'excellent. Parce qu'on a appris à faire ça depuis des années. Alors, deux questions. Oui. La première, est-ce que tu recommandes le programme? La deuxième, est-ce que toi-même tu continues dans le programme? Parce qu'il faut le dire, notre programme de formation et d'accompagnement, c'est un programme progressif. La première année, c'est l'année pendant laquelle on aide les gens à gagner de l'argent. C'est ce qu'on a fait avec toi cette année. Et avec les nominés, on vous prend un stade, on vous amène à un stade où vous gagnez de l'argent. Et ensuite, on vous amène maintenant dans des choses un peu plus complexes. On vous aide à vous structurer. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la structuration d'entreprise, mais c'est ce qui te permet d'être vraiment performant. Et après la structuration, on vous aide à développer maintenant votre marketing, à automatiser les revenus, pour que tu puisses te dire, ok, dans mon activité, j'ai à peu près tel type de somme qui va rentrer tous les ans. Oui. Parce que tu sais justement comment mettre un système marketing en place qui va travailler pour toi, ainsi de suite. Donc, est-ce que tu recommandes le programme en toute sincérité, hein? C'est vrai que tu as dit tout à l'heure que ce qu'on apprend est largement supérieur à ce que l'on investit, ou est-ce qu'on paye. Mais est-ce que la preuve de ça, c'est est-ce que toi, tu veux continuer? Honnêtement, non. Non. Je blague, mais je recommande le programme. En fait, et je le dis, moi, je suis très chiffre. Okay. Donc, pour moi, même si tu venais faire une semaine là, dans le programme là, ce qu'on paye là, c'est très fini dans mon télévision, depuis longtemps. Et il faut savoir que tu gagnes énormément de temps et d'argent. C'est-à-dire que ce que tu vas mettre, quand tu veux faire toi-même, tu vas patauger tellement sur le terrain. Tu vas mettre 2 ans à apprendre quelque chose dans un pays et ton coach va te le dire parce que lui, il a déjà fait par exemple du B2B ou même il a déjà fait ça dans le pays africain. Il sait que non, ce truc-là, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Donc, vraiment, si vous avez un projet et que vous pouvez avoir les frais qu'il faut, la question ne se pose pas. Inscrivez-vous et vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter. Je ne parle même pas de l'histoire. Je ne parle même pas des gens que moi j'ai rencontrés dans le programme. Moi, j'investis dans les projets des gens. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont fait faire des acquisitions dans des pays, des trucs de dingue, que je ne peux même pas dire ici. Donc, rien que même pour le network, sincèrement, la question ne se pose pas. Après, est-ce que moi je continue? Oui, moi je continue. Pourquoi? Parce que j'ai toujours des spécificités. Moi, je suis en B2B. Par exemple, je vais traiter avec un état particulièrement. Par exemple, l'autre fois, mon coach, je crois que c'est à 2h du matin ou quoi. J'ai envoyé un contrat. J'ai dit, ah, voilà le contrat là. Je vois ces éléments. Ça ne me plaît pas. Il va me dire, non, Radia, tu sais, c'est normal. Ce truc, c'est normal. Ça, c'est pas normal. Vas-y, ça, tu peux dire comme ça. Donc, j'ai toujours besoin de mon coach. Et on est qu'au début parce que maintenant que j'ai trouvé le produit qui prend, bah, on va aller maintenant en force, c'est-à-dire prospection en force de centaines d'entreprises, voilà, avec des objectifs donnés. Donc moi, je suis toujours encore dans le programme pour l'année prochaine. Excellent. Du coup, est-ce que tu penses que c'était un programme pour... parce que toi, tu es venu dans la catégorie des gens qui avaient déjà un business qui voulaient scaler. Oui. Mais je ne sais pas si tu te souviens, mais on a une catégorie pour les gens qui n'ont pas encore d'idée. Oui. C'est-à-dire que quand tu viens dans le programme, il y a des gens qui n'ont pas du tout d'idée. Oui. Et il y a une phase pendant laquelle on travaille aussi beaucoup à la partie c'est quoi une entreprise. Parce que mine de rien, on se rend compte que la majorité d'entre nous ont été salariés une grande partie de leur vie. Oui. Et ils ne savent pas vraiment ce que c'est qu'une entreprise. Ou du moins quand tu te places dans la peau de celui qui va la créer. En fait, ce qui me fait rigoler, c'est que
c'est pas parce que moi j'ai monté un business, et encore bon, moi j'ai monté un business corporate, mais il y a plein de gens qui font des choses qui gagnent de l'argent, mais ils savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Hein. Tout à fait. En fait, on ne sait même pas. Et c'est ça que le programme donne, c'est cette structuration, c'est de commencer à te dire que, ok, première phase, en fait, il y a la communication. La première phase, c'est pas la communication, hein, mais c'est pour dire, il y a la communication, il y a le développement de ton produit, il y a le marketing, il y a la finance, il y a ça, il y a ça. Voici comment on approche un client, voici les différents canaux, voici ce que tu dois lui dire. Psychologiquement, quand il te dit ça, tu dois lui répondre ça jusqu'au closing. Oui. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, plein de gens, même ceux qui n'ont pas d'idée, qui arrivent, en fait, eux, ils gagnent en plus. Parce qu'eux, ils apprennent proprement dès le début. Ils n'ont même pas à déconstruire quelque chose. Tu vois. Et moi, par exemple, l'année dernière, je travaillais pas sur la cyber. Tu te souviens, l'année dernière, je travaillais sur l'immobilier. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je ne connaissais rien à l'immobilier. Oui. Et d'ailleurs, c'est dans ce cours que j'apprends que, ok, donc pour faire un appartement, voici les fichiers Excel qu'on doit faire. Il y a cette partie-là. En fait, tous ces trucs d'immobilier, moi, je ne savais absolument rien. Et aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire de bout en bout pour prendre un bien, le retaper, les artisans, jusqu'à la fin. Donc, bon, moi, je suis l'exemple des deux finalement. Donc, parce que là, tu parles de deux coachs, puisque la partie immobilière... Non, il ne faut pas me faire ça. Non, en fait, t'as tellement... Non, j'aurais pu. Ni en haut, un coach. Non, mon coach, le gars, il est très bien. Il est très bien aussi pour l'immobilier. Il est le best et tout pour l'immobilier. Voilà, faut le dire. Justement, dernière question par rapport à tout ça. Il y a une petite enveloppe quand même en jeu, 15 000 euros. Qu'est-ce que tu ferais si... Comment tu utiliserais cet argent? Pour ton business, bien sûr, c'est pas pour t'acheter un sac. Comment tu m'as pas respecté? On peut faire ça? Oh my God. Ah, je suis caca. Mais qu'est-ce que tu ferais de cet argent? Ok, déjà, je viens d'apprendre les 15 000. Bon, déjà, merci à toi. Merci à toi de stimuler, hein, de récompenser, en fait, avec cette enveloppe. Primo, ce qu'on va faire avec ces 15 000, ça sera de recruter en plus. Parce qu'aujourd'hui, dans notre équipe en Afrique, on a un responsable des audits, CTO, un responsable technique, on a une responsable administrative, on a 2 stagiaires. Donc, je vais recruter des sorties d'école de Polytech. D'ailleurs, la prochaine promo, parce que je l'ai su de près, va sortir en janvier 2025. Ouais. Donc, ça serait de recruter 2 à 3 stagiaires et pouvoir les former pour les monter sur les missions qu'on a déjà et qu'on est en train d'obtenir. Ok. Donc, c'est un usage concret, direct pour la croissance. Oui. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui, moi, je suis beaucoup en... Tout ce que la France génère, ça rentre en fait en Afrique. Ouais, voilà. Ok. Tu veux vraiment miser sur te positionner comme un acteur majeur en cybersécurité dans les prochaines années, quoi. Exactement. En fait, pour moi, je vois l'Afrique devenir le cerveau du monde en matière de cybersécurité. L'Inde a commencé à le faire. Nous, on est encore mieux. On parle mieux, que ce soit le français, l'anglais. On a une proximité, on a une plus grande proximité avec les occidentaux. Donc, on est très intelligent, on est brillant. Si l'on l'a fait, pourquoi on ne le ferait pas? Donc, moi, c'est simplement ce que moi je veux créer en fait pour l'Afrique. Voilà. Les amis, il faut voter pour Radia. Oui, si vous voulez. Il faut voter pour Radia. Au début de la vidéo, je vous explique comment on fait pour voter. Donc, allez revoir le début. Il faut voter pour Radia. Et puis, si vous voulez vous aussi rejoindre le programme, vous avez dans la barre de description un lien pour vous inscrire. On va vous appeler pour évaluer la pertinence ou pas de vous avoir dans le programme. Et voilà. On arrive au terme de notre tour. Qu'as-tu pensé de la balade en Tesla? Très bien, agréable. Et d'ailleurs, ce que je veux rajouter, c'est que les gens qui rejoignent le programme, ils n'ont qu'à savoir aussi qu'ils ont accès à nous. C'est-à-dire que tous les cassages de gueule que nous, on a eu déjà à faire, voilà, c'est des choses... On est vraiment on est très bien dans le programme. Les gens partagent. On est dans un environnement de partage. Donc, voilà. C'est très bien de préciser ça, effectivement. Oui, c'est pas juste les coachs, c'est le retour d'expérience de beaucoup d'entrepreneurs qui ont du succès dans différents domaines et qui sont dans le partage. Parce que malheureusement, l'un des problèmes qu'on a souvent dans nos communautés, c'est que les gens qui réussissent se taisent, se cachent. Et on a essayé de casser ça dans le programme en incitant les gens à partager. Je pense que les gens ont compris l'intérêt de le faire et ça marche. Et ça apporte beaucoup parce que les regards sont différents avec des expertises différentes. Quelqu'un qui est dans la cyber va peut-être voir différemment de quelqu'un qui est dans l'immobilier, qui va voir différemment de quelqu'un qui est dans l'agro. Mais c'est de tout ça que l'on s'enrichit. Exactement. Beaucoup de courage, beaucoup de bonne chance à toi, Radia. Merci, votez pour moi.
et à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.